on se retrouve dans cette vidéo caméra à la main comme la dernière fois. J'ai réalisé en fait que ce que j'avais fait avec juste la caméra comme ça en marchant dans le parc, c'était en fait un marché parlé, quelque chose qui existe sous format podcast et que je venais de faire en vidéo. Je pense pas être la première à faire ça, mais voilà, c'était simplement ça. Du coup, je vais essayer de marcher à un endroit où il y a pas trop de monde. Je suis encore dans le parc de la Tête d'Or et on est un samedi après-midi, il a beau faire mauvais, il y a pas mal de monde en fait. Du coup, je vais essayer d'aller me mettre à un endroit, marcher à un endroit où il y aura pas trop de monde, parce que je sais pas pourquoi, mais les ados aiment bien les caméras, et dès qu'ils voient une caméra, ils comprennent que c'est pour YouTube, ou alors ils demandent est-ce que c'est pour YouTube, est-ce que c'est pour YouTube, et ils veulent montrer leur tête, ce qui en soi ne m'aide pas quand j'essaye de me concentrer sur ce que je suis en train de dire, en train de faire. Voilà, donc comme la dernière fois, vous allez avoir de la lumière qui va venir, qui va aller, donc je vais être surexposée, puis après sous-exposée. Je vais sûrement beaucoup regarder l'écran de contrôle parce que je suis juste à côté de la caméra, ce qui d'habitude je m'efforce à ce que ça ne soit pas le cas, pour justement éviter de trop regarder l'écran de contrôle parce que c'est un peu chiant. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de YouTube, de ce que je fais là, de l'avenir de la chaîne, de ce que je suis en train de prendre comme tournant. Voilà, vraiment discuter avec vous de l'évolution, de ce qui se passe dans ma tête, tous ces trucs-là, parce que j'aime bien faire ça. Je trouve ça utile quand je vois d'autres personnes qui le font. Ça permet d'évoluer soi-même, donc... Voilà, puis ça vous avait bien plu la première fois de faire un genre de bilan, donc je me suis dit que j'allais en refaire un autre 3 mois après, et je pense que c'est peut-être tout à fait le genre de vidéo que je suis susceptible de refaire régulièrement parce que je trouve ça chouette, quoi. Voilà, tout simplement de vous parler tranquillement, sans pression de format ou quoi, ou enfin non pas que je me mette, franchement je me mets pas du tout la pression sur les formats, mais voilà, enfin vous avez compris l'idée, quoi. Ah oui, et si vous vous demandez, j'ai un casque, c'est pas parce que j'écoute de la musique pendant que je vous parle, c'est parce que ça me permet de me mettre dans ma bulle, de pas trop entendre les gens qui parlent autour et de pas me laisser distraire. Voilà, parce que c'est quand même très bizarre de voir quelqu'un se balader avec une caméra, surtout si vous voyez l'attirail que j'ai, c'est très bizarre. Donc voilà, faut que je me concentre et que j'oublie les personnes extérieures et tout ça, et que je fasse juste mon truc dans mon coin, quoi. Donc écoutez, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais les vidéos ont repris de plus belle depuis, je dirais, 1 mois et demi. En fait, je suis allée en Australie pour le boulot il y a à peu près 1 mois et demi. Et là-bas, j'ai pris le temps de réfléchir. J'aime bien les voyages parce que ça nous permet de nous sortir de notre quotidien et ça nous permet de faire le point. Et surtout, j'ai eu beaucoup de temps d'avion. Parce que pour aller en Australie, il y a genre, je sais même plus combien j'ai fait, 30 heures d'avion. Je sais plus, j'avais 15 heures plus... il y avait un avion de 12 heures plus... je sais même plus, je crois que c'était 13 heures plus 9 heures, un truc comme ça. Je me rappelle déjà plus parce que j'ai une mémoire de poisson rouge pour ce genre de truc, vu que je m'en fiche un peu. Et du coup, j'ai eu l'occasion de réfléchir, de penser à ce que je voulais faire. Et vous savez que ça fait un petit moment que je suis en questionnement sur la chaîne, puisque j'avais fait une vidéo sur le fait de vouloir sortir de ma zone de confort en octobre ou novembre, un truc comme ça. Et j'avais besoin de prendre l'air, en fait. J'avais besoin de changer des choses, je savais pas trop quoi, donc j'étais en phase de test, parce que c'est comme ça que je fonctionne, moi, je teste les trucs, j'ai du mal à savoir si un truc va me plaire tant que je l'ai pas testé, donc je teste les choses et je vois ce qui se passe, et je sais que c'est quelque chose qui peut être frustrant pour vous, parce que vous me voyez lancer des trucs, et parfois ça me convient pas, du coup je les arrête. Alors je vous le dis tout le temps, je vous dis ce truc là, ça me convenait pas pour telle raison, du coup je l'ai arrêté, et vous si ça vous plaisait, c'est frustrant, mais bon, c'est comme ça que je fonctionne, donc ça arrivera encore, je pense. Et donc voilà, j'ai voulu tester des trucs, et en fait depuis j'essaie de faire des vidéos plus créatives, enfin je sais pas, c'est je fais, c'est-à-dire que je filme, j'écris des vidéos plus créatives qui donneraient le message que je veux et qui permettraient de faire un truc visuel. Et en fait je me rends compte que ça prend plus de temps, que ça demande plus d'essence créative, ce qui est normal. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien ça, et c'est aussi pour ça que je trouve que ça a de la valeur. Et qu'en attendant, j'ai quand même envie de produire autre chose, et que j'ai envie que ça soit simple et facile et efficace, et que ça vous apporte beaucoup. Et c'est ça, en fait, je me suis rendu compte en me posant en Australie, enfin pas là-bas, parce que là-bas j'ai pas eu le temps en fait, parce que le boulot était intense. J'étais là-bas pour la recherche, j'étais pas là-bas pour YouTube. Ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui me plaisait le plus dans ce que je faisais avec vous, c'est le fait que ça puisse aider, en fait. C'est le fait que vous me disiez « Ah, ça m'a trop aidé, tu te rends pas compte comment ça m'a aidé. » Alors que pour moi, enfin, je veux dire, de ma petite perspective, de ce que je vois, de ce que je fais, j'ai pas l'impression, je vais refaire demi-tour,
parce que là-bas il y a des gens. J'ai pas l'impression de faire un truc extraordinaire et je pense pas que ça soit le cas, c'est ça le pire. Je dis juste, je suis juste moi en fait, je dis juste ce que je pense, mes évolutions sans forcément beaucoup de filtres. La seule chose que je filtre sur la chaîne, c'est ma vie privée et ce qui pourrait atteindre les personnes que j'aime. C'est à peu près tout en fait. Tout le reste, j'essaie d'être aussi authentique et honnête que possible, même vis-à-vis de moi-même. Parfois je me rends compte avec le temps qu'en fait je l'avais pas été totalement et du coup c'est hyper intéressant et je vous refais des vidéos sur les sujets et tout ça avec mon évolution de pensée, mais voilà. Et bref, pourquoi je disais ça? Ça va partir dans tous les sens encore une fois. Ouais, en gros, je me suis aperçue voilà, que le plus important pour moi, c'était de vous aider. Et le podcast, clairement, le fait d'avoir fait un podcast, ça a été une révélation, quoi. J'adore faire ça. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans le dernier bilan. Je sais plus. Mais j'adore faire ça. Et c'est, si vous n'êtes jamais allé voir et que vous pensez que le podcast, c'est juste Esther, mais en audio, vous vous trompez, en fait. C'est vraiment très différent. Le contenu n'est pas le même. Je ne fais pas en podcast ce que je pourrais faire en vidéo, en fait. Je le fais en podcast parce que je ne pourrais pas, parce que le format le permettrait pas en vidéo, ou du moins, c'est pas qu'il le permettrait pas, mais ce serait pas le plus adapté et ça serait pas le plus facile à mettre en place dans la mesure où j'ai déjà mis en place des habitudes sur YouTube. Et que voilà, c'est-à-dire que le podcast c'est du contenu plus long, c'est du contenu qui se suit et c'est du contenu vraiment qui est là pour vous aider à prendre votre indépendance émotionnelle en fait et à gérer vos émotions et à apprendre à appréhender le monde d'une manière différente et à reprendre un peu le contrôle sur toutes les circonstances qui vous arrivent et tout l'état d'esprit négatif que vous pouvez avoir et que j'ai moi-même eu, qu'on peut tous avoir. Donc voilà, et j'adore faire ça, je me rends compte que c'est super chouette. Et du coup, sur la chaîne, j'ai envie de faire ça aussi, mais sur d'autres thématiques. Alors, en fait, ça se recoupe, parce que, en gros, les trucs qui reviennent tout le temps chez moi et qui sont hyper importants pour moi, c'est l'indépendance. Le fait d'être autonome et d'apprendre à soi-même créer ce dont on a besoin pour soi. C'est-à-dire c'est pas juste de refuser de l'aide de quelqu'un ou de pas vouloir être aidé de l'extérieur, c'est juste se dire voilà, je peux me suffire à moi-même, je suis assez démerde, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir me démerder tout seul. Et j'aime bien cette idée, pour moi ça me donne une sensation de liberté. Donc, bravo Esther, good job. Je me suis dit tiens, là-bas il y a du monde, ça va faire du bruit, pourquoi on passerait pas devant le jardin d'enfants? Bah oui. T'en as d'autres des bonnes idées comme ça Esther? Bref, on va passer vite, Donc voilà, du coup je me suis dit comment je peux aider les personnes qui me suivent tout en parlant de trucs qui m'intéressent. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse, sur lequel je peux aider? Et je me suis rendu compte qu'en fait, toutes les questions de société... En fait, en gros, c'est assez désolant, mais quand je regarde... Enfin, c'est désolant, non, c'est juste un fait, mais je me rends compte que quand je regarde ce qui est le plus vu sur mes contenus, c'est toujours les contenus très intrusifs, en fait. Ça va être les contenus un peu drama, si vous voulez. Et en fait, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Alors, il y a des thématiques où j'ai trouvé ça utile et j'ai apporté quelque chose, je pense, à ma petite échelle et je trouve ça chouette, mais j'ai pas envie d'en faire un contenu entier, en fait. Ça ne m'intéresse pas de faire du drama. Si vous voulez, dans la vie de manière générale, j'ai tendance à fuir les dramas et à faire mon truc dans mon coin. En fait, je suis assez associable. Je pense qu'on dirait pas. Je sais pas, peut-être que ça se voit. Je sais pas si ça se voit en fait. Bah, dites-moi, est-ce que vous trouvez que j'ai l'air associable? Vous êtes beaucoup à me dire tu serais une bonne copine et tout. Je suis sûre qu'on s'entendrait bien. Et en fait, je suis assez associable en fait. Je suis assez solitaire. Je fais mes trucs dans mon coin à ma sauce. Bref, tout ça pour vous dire que faire du contenu où je vais parler de choses perso. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça m'a suffi. Enfin, ça m'a intéressé à un niveau, voilà, sur les sujets sur lesquels je pensais avoir quelque chose à apporter et où je pensais ne pas avoir besoin de dire des choses trop personnelles ou qui portent préjudice à d'autres personnes de mon entourage que j'aime. Sur ces sujets-là, je me suis déjà exprimée et j'ai à peu près dit tout ce que j'avais envie d'en dire en fait. Et du coup, je me suis dit bon, ok, donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et bref, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit en fait, je suis contente d'avoir fait ces contenus-là et je suis contente qu'ils soient là, mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'apporter quelque chose aux personnes qui me regardent en fait. Je dis pas que ça apporte pas. Enfin, c'est très dur d'expliquer ce que je veux dire là, mais je pense que vous voyez en fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de ce que je faisais comme contenu qui sert surtout à s'apporter dans le sens où on se reconnaît dans l'expérience de l'autre et on se dit « Ah putain, je suis pas la seule quoi. Oui, moi aussi j'ai vécu ça. Oui, moi aussi je comprends. » Et on se retrouve à connecter les uns avec les autres et ça c'est génial. Mais on n'apporte pas de solution en fait. Et moi j'ai vraiment envie
d'apporter des solutions et pas juste de connecter. Je dis pas que je veux plus connecter, hein, c'est ce que je fais quotidiennement et c'est ce que je fais là avec ce contenu là, le fait de vous expliquer mes doutes, mon évolution, etc. J'ai envie de faire ça, mais j'ai aussi envie d'apporter des solutions et de me dire ok, c'est très bien de pointer du doigt les problèmes ou d'expliquer les problèmes, mais moi j'ai aussi envie d'apporter des solutions et de proposer des solutions. Et c'est pour ça que pour moi c'était important de faire évoluer la chaîne dans ce sens-là. Et je pense que vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis du coup à peu près mon retour d'Australie, je pense, peut-être un petit peu avant, non, dès le retour d'Australie, en fait je fais 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche, sachant que le podcast je l'ai commencé en septembre et je fais un podcast tous les vendredis. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous rappellerez peut-être, mais j'avais essayé à un moment donné de faire des contenus 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, je sais plus, mais à des dates précises. Et j'avais arrêté parce que ça me convenait pas, j'avais besoin de spontanéité, de tout ça. Et en fait, la réalité, c'est que je pensais vraiment que j'avais besoin de spontanéité, ce qui est toujours vrai, et la spontanéité fait partie des valeurs qui sont importantes pour moi, parce que ça rejoint l'authenticité en fait. Et ça ne m'empêche pas du tout d'être spontanée, le fait d'avoir des publications régulières. Mais à ce moment-là, voilà, j'avais l'impression que ça m'enlevait une partie de ma liberté. Et en fait, pas du tout. Je me suis surtout rendu compte avec le temps que ça me forçait à être dans un état émotionnel, à publier régulièrement, c'est-à-dire d'être calme, d'être organisée, de pouvoir taire un petit peu le bruit de fond dans ma tête qui est de mais non je suis pas capable, mais non je vais jamais y arriver, mais non, enfin vous savez, ce bruit de fond qui vous envahit et qui est toxique. Il y a un podcast qui vient sur le sujet bientôt, clin d'œil hyper discret, n'est-ce pas? Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il va être publié, parce qu'il est écrit mais il n'a pas encore été enregistré, donc je sais pas quand est-ce que je vais le publier, je peux pas vous dire. Entre temps il va surtout y avoir des podcasts à propos du surpoids, donc si vous voulez aller voir ça d'ailleurs, je vous mettrai le lien. Vous êtes beaucoup à avoir remarqué que j'ai perdu beaucoup de poids, donc voilà, je vous en parle dans ces podcasts. Bref, je dévie, c'est le principe du marché parlé, mais bref, je sais plus ce que je disais, mais c'était en gros, voilà, je me suis rendu compte que s'organiser et avoir une contrainte, en fait, ça rendait au contraire beaucoup plus créatif et ça laissait beaucoup plus de liberté et ça me permettait de réellement faire les choses importantes pour moi. Et cette chaîne, c'est quelque chose d'important pour moi. Connecter avec vous, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose que j'ai envie de faire toute ma vie parce que j'adore, quoi. J'adore et vous m'apportez beaucoup. J'ai l'impression de vous apporter beaucoup. Tant que ce sera le cas, que ça marchera dans les deux sens, je continuerai à faire ça. Donc voilà, pour moi c'était important de continuer à le faire et d'évoluer. Vous l'avez vu, je suis quelqu'un qui évolue tout le temps, qui bouge tout le temps et ça fait partie de moi et je pense qu'on est tous avec ce besoin de grandir et c'est très beau ce que je suis en train de dire mais ça ne sert à rien. Esther, t'as dit que tu voulais être utile aux gens et ça sert à rien ce que tu viens de dire. Bref, du coup en fait avec cette histoire de publication régulière, je me suis rendu compte que j'étais pas dans un état mental sain. Alors là, vous allez me dire, ah bon, t'avais une maladie mentale? Non, en fait, c'est vrai que quand je parle de santé mentale, souvent, et c'est normal, hein, ça nous fait penser aux maladies mentales, genre où t'es en bonne santé mentale et t'as pas de maladie mentale, ou t'as une maladie mentale, sauf que les maladies mentales, c'est quand on est au stade où notre état psychique ne nous permet plus de fonctionner normalement. Mais il y a plein de cas où en fait on n'est pas forcément dans un bon état d'esprit, où on se sent pas forcément bien, mais on n'a pas une maladie mentale, c'est-à-dire qu'on peut continuer à aller au boulot, on peut continuer à faire notre vie, et ça veut pas dire qu'on se sent bien pour autant. Et moi j'étais dans cet état d'esprit-là, j'étais dans cet état-là sans même m'en apercevoir. Enfin pour moi, si vous voulez, la santé mentale, c'est comme la santé physique, quoi. C'est pas un truc dont il faut s'inquiéter uniquement lorsque tu es déjà malade. Je veux dire, tu te dis pas, tiens, au fait, ça serait peut-être bien que je regarde ce que je mange et que je fasse gaffe à manger suffisamment de fruits et légumes le jour où tu as un cancer du côlon, quoi. Tu t'en inquiètes un peu avant. Et je pense que pour la santé mentale, c'est la même chose. Faut pas attendre d'avoir un burn-out ou d'être dans une phase de dépression pour se dire, tiens, ou du moins juste être attentif et remarquer ce qu'on pense, ce qui se passe dans notre tête et remarquer qu'on est en train d'avoir des pensées toxiques et de se dire en boucle, je suis vraiment trop nulle, je suis vraiment trop nulle, je suis vraiment trop nulle, et se dire, tiens, mais pourquoi je me dis ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête en ce moment? Pourquoi je suis en train de me faire du mal toute seule et pourquoi je suis dans une souffrance émotionnelle? Et je pense qu'on se pose pas suffisamment ces questions-là, et moi je me les suis posées à ce moment-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un podcast sur ce sujet-là, c'est qu'en fait c'est l'expérience de cette période-là qui m'a
qui m'a donné envie de créer un podcast là-dessus, quoi. Bref, j'ai l'impression que dans cette vidéo, je suis juste en train de promouvoir le podcast. Pas du tout, c'était pas du tout l'objectif, c'était vraiment de vous faire un bilan de là où je viens vers là où je vais. Et ouais, pour le futur de la chaîne, j'aimerais aussi pouvoir proposer des solutions concrètes à des trucs. Genre, je vous disais à l'instant, là, tout à l'heure, que j'avais envie de plus pointer du doigt les problèmes, mais de trouver des solutions. Et en fait, j'ai envie, je vous parle beaucoup d'indépendance en termes de professionnel, etc. Et de combien c'est possible de faire les choses soi-même et de se sortir les doigts. Et très souvent, quand les personnes sont coach et qu'elles disent ça, moi je trouve que c'est difficile de les prendre au sérieux parce qu'elles sont coach, donc c'est facile de dire ouais, tu peux le faire, regarde, moi je l'ai fait. Bah oui, mais toi tu dis aux autres de le faire. Donc enfin, je sais pas comment dire, c'est un peu comme un entrepreneur qui apprend aux autres d'être entrepreneur. Je dis pas que c'est pas bien, hein. Moi j'ai des personnes qui m'ont beaucoup appris parce que c'est leur métier de me dire, de m'apprendre à être entrepreneur, mais enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. En fait, être quelqu'un qui dit à quelqu'un quoi faire alors qu'on n'est pas dans les mêmes conditions que lui, c'est un peu plus dur à croire. Et du coup, j'ai vachement envie d'apporter des solutions en étant à votre place, en fait. C'est-à-dire que ce que je fais en tant que coach, j'ai pas envie, je crois que j'ai jamais dit sur la chaîne que j'étais coach. Ce que je fais en tant que coach, j'ai pas envie que ça soit mon activité principale en termes de temps. En fait, j'ai envie de rester proche des réalités. Puis j'ai aussi d'autres trucs qui m'animent dans la vie et notamment l'astrophysique. Donc voilà, j'ai pas envie d'arrêter ça. J'aimerais bien proposer davantage de solutions à des trucs. J'ai envie de tester, de lancer je sais pas, peut-être des défis, de lancer un e-commerce sur un truc et de voir ce que ça donne. Je sais pas du tout, hein, là c'est du brainstorm devant 90 000 personnes. Esther, tu devrais peut-être pas faire ça, faire du brainstorm en direct, mais bon voilà, en gros c'est ce genre de truc, quoi. C'est un truc qui peut m'intéresser, que je me verrais bien faire dans les semaines et dans les mois qui viennent, et vous en parler, vous montrer. En fait, j'aimerais bien montrer que c'est possible, parce que le nombre de personnes qui me disent mais non, moi je peux pas, parce que si, parce que là c'est impossible pour moi, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça, j'ai envie de montrer avec l'exemple que c'est possible, et j'ai envie de le montrer autrement qu'en faisant du coaching, parce que je pense que c'est plus facile pour la personne en face de dire, même si je sais que c'est pas vrai, mais c'est plus facile pour la personne en face de dire oui, toi ton truc c'est facile de dire ça parce que toi t'es coach. Enfin c'est facile de lui dire oui, mais toi en fait tu fais pas vraiment le métier, t'es en train de me l'enseigner, donc c'est pas pareil, donc tu vois pas les problèmes que je rencontre. Mais moi j'aimerais bien ne pas être cette personne-là dans ma pratique de coach en fait. J'ai envie de pas être plus que ça et de continuer à être tout le reste. Déjà parce que je suis une personne qui est intéressée par plein de choses de fait et que je suis une personne qui fait tout ça et j'ai envie de rester cette personne-là. Mais en plus parce que je pense que ça servirait vraiment les personnes que je suis en coaching. Donc voilà, bref. Je vais peut-être m'arrêter là, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. On se fera d'autres bilans, donc vous aurez les avancées, l'évolution de tout ça et un peu mon état d'esprit et où j'en suis. Et voilà, pour ceux que ça intéresse de m'entendre parler pendant je sais pas combien de temps et marcher en même temps. Et puis bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!